la première chose qui me frappe au terme presque d'une semaine à Dédica, c'est la ferveur. La ferveur qui se dégage des personnes qui accompagnent ce festival, ferveur pour la littérature, ferveur pour la question de l'écriture, de la langue, et je trouve une attention extrêmement exigeante, une attention particulière, et je trouve que c'est un festival de grande qualité. J'ai trouvé que cette ville était extrêmement authentique, avec un charme. Ce matin, je me suis levée très tôt. À 8 h, je suis allée prendre un café devant la place de l'Hôtel de Ville. J'ai pu lire là, en terrasse, pendant 1 heure et demie. Et je me suis aussi pas mal baladée quand même dans cette ville qu'on connaît par la façon dont on a pu l'arpenter, le cinéma, l'hôtel, ce couvent San Francisco. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est, je l'ai dit, il y a une forme de beauté, d'authenticité, de simplicité qui me touche et que je trouve aussi quand même chez les gens, parce que j'ai parlé de la ferveur de l'audience. Et pour moi, c'est quelque chose qui est aussi... ce sont les gens de Pordenone qui font quand même la ville de Pordenone. Et donc, pour moi, les choses sont assez liées. J'ai l'impression de faire un peu partie de la ville à la fin du festival. Il y a des personnes qui m'ont fait des signes alors que je me baladais dans la rue. C'est très, très chaleureux. Et voilà, donc c'est aussi effectivement un festival où l'on fait histoire, où l'on rencontre aussi une ville et ses habitants. Voilà, donc, et on a le temps, parce que précisément, Dédica, c'est 8 jours de fête, et on a le temps justement de se faire une idée de la ville où on va. On ne fait pas que passer comme ça, et j'espère revenir d'ailleurs. Ce qui a été important pour moi dans ce festival Dédica, c'est évidemment toute cette question lire, écrire. Et je trouve que il y a une très grande attention qui est portée à la littérature et donc à la lecture. Et moi, je crois que je suis réellement devenue écrivain parce que j'ai beaucoup lu. J'ai été une lectrice assez compulsive à partir de 13-14 ans. Et je crois que ça a engendré aussi ce rapport au langage, à l'écriture. Il y a eu quelque chose qui s'est vraiment produit avec les livres et avec le fait de lire. Et je pense aujourd'hui, quand je vois mon travail et comme je continue évidemment à lire, que mes livres sont liés à d'autres livres, que mes livres reposent sur des éblouissements de lecture. C'est pour ça que c'est très important pour moi de venir dans ces festivals où je peux finalement témoigner de l'importance de la lecture, qui n'est pas un médium si facile que peut-être regarder une série sur son téléphone. Et voilà, je pense que pour moi, ça reste quelque chose d'important, cette histoire de la lecture. Et quand je viens dans un festival, évidemment, je viens pour parler de mon travail, mais surtout pour essayer d'intensifier auprès de l'audience, auprès du public, le désir de lire, qui est pour moi un peu l'origine de tout.
Je suis en train d'écrire un roman. Voilà, c'est un gros travail qui a commencé, hein, je suis dedans. Donc pour moi, effectivement, venir à Dédica, c'était aussi trouver le temps trouver une manière de ne pas lâcher mon travail, de rester totalement connectée à cette question de l'écriture et de la langue. Donc il y a ce roman, j'ai écrit aussi récemment un opéra qui va être bientôt joué en Bretagne. Et je travaille pour une pièce de théâtre qui m'a été commandée par un collectif d'acteurs. Voilà, ça fait déjà pas mal de travail, pas mal de textes en cours. Si on ajoute voilà, des demandes que j'accepte volontiers quand elles me permettent de travailler aussi des questions qui intéressent mon travail personnel. Un texte par exemple sur Julien Gracq que je dois remettre en début de semaine prochaine.